Donc épisode 2 du petit truc là qu'on va fabriquer, hein, que je vais fabriquer. Donc j'ai juste rajouté un petit coup de pointeau ici. On verra après à quoi il va servir. Donc là pour le moment on va donc centrer donc par rapport à l'étau, au Morphix, hein. Donc j'ai mis une cale dessus. On va passer la pinule dessus et caler ça. Voilà. Donc vitesse 500 tours. Et on va caler ça. Allons-y. Voilà, on attend que ça se stabilise. Voilà, on met à 0. On commence. Voilà, 0. Donc on rajoute la moitié de la pinule, hein. Ça veut dire on rajoute 5. Donc dans le bon sens, si possible. On met à 0. Voilà. On va vérifier. Là j'ai bougé un peu. Voilà, 0. On commence. Voilà, 0, là on est bon. Donc ensuite, on met sa pinule. J'ai la cale. Voilà. Et ensuite, donc on va avancer. On va mettre la pointe dedans. Voilà. Moi j'aime bien mettre la pointe, ça me permet de savoir si on est bien par rapport à la pièce. On va caler la pièce dedans. Pas de saleté. Pas de saleté sur les cales. Voilà. On va resserrer un petit peu plus. Voilà, c'est bon, hein.
Et c'est pas au centième de millimètre. Hein. Bon. Ensuite, on va déjà avancer de 5. Enfin, on va plutôt avancer la table, la reculer de 5. Donc alors, un tour, ça fait 3. 4 et 5. Voilà, je suis à 5. Je vais remettre à 0 le vernier. Voilà, ensuite, on va déplacer de 15 mm. 3, 6, 9, 12, 15. Normalement, on doit pas loin des être pile poil dedans. Voilà. Donc là, on est bien dans l'alignement, pas de problème. On va bloquer donc la partie déplacement là, que ça bouge pas, puis qu'on soit pas tenté à le bouger. Et puis ensuite le perçage. Alors, voyons, on va dire commencer par celui-là. Alors là, on va le faire avec la piquette. Hein. On va se mettre en face. Voilà, à 1/10 de millimètre près. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Premier perçage. Alors on va commencer par un centrage. Relever la tête. Bon, ça va être que du perçage. Du lubrifiant. Alors, lubrifiant, où c'est que je l'ai mis? Et là. Approcher un petit peu. Voilà. Vitesse maximum, on va mettre, allez, H3, on est à 1420 tours. Là, on va passer à 8 directement. Voilà. Petit coup de lubrifiant là-dedans. On change la vitesse. Voilà.
10 mm. On va faire à plusieurs trous comme ça, on va pas forcer la machine, ça sert à rien. Hein. J'aime mieux percer par plusieurs forêts. Comme ça, on n'abîme rien. Voilà, mettre 13. Par contre, là, il va falloir que je relève un peu parce que là, ça ne va pas le faire. « 13 mm. On commence à bien serrer. Hein. Change pas de vitesse, hein. Reste à la même vitesse, 500 tours. Par petits coups comme ça, on va pas forcer. On va faire des grands topos. Voilà, très bien comme ça. Voilà. On va augmenter encore le niveau de la tête parce que là on va passer à 18. Ça a des grands forêts. On va réduire la vitesse quand même. Alors, on va passer à 270 tours par minute. Voilà. Parce que là, ça va envoyer du steak. Voilà, 18. Sans forcer, rien du tout, c'est nickel. Hein, ça sert à rien de tourner trop vite. Hein. Le fait de tourner trop vite, on va faire chauffer. Hein. Je reprends parce que ça a coupé, hein, bien sûr. Donc là, je vais faire les deux autres trous. Là, j'ai fait le trou de 18. Hein. Donc les deux autres trous à 5 mm. Donc je remets ça, je change la vitesse. On se remet en maximum. Voilà. C'est pour ça que c'est bien une boîte de vitesse mécanique quand même hein, sur ces fraiseuses. Hein, parce qu'on les utilise beaucoup, beaucoup donc en perceuse. Hein. Donc voilà. On va déplacer ça.
Voilà, environ. Hein. Oui, on n'est pas au dixième de millimètre là. Alors, le forêt de 5. Alors, vu qu'il est taillé en pointe, on va y aller directement comme ça. Hein. On va percer directement sans forêt à centrer. C'est des forêts qui sont taillées en croix, hein, donc normalement ça doit percer sans problème. Marie, c'est toujours mieux de passer un petit coup de forêt à centrer avant. Mais bon, là, c'est pas des perçages de précision, donc on s'en fout un peu. Voilà, on va encore redescendre un petit peu la tête parce qu'on est un peu haut. Voilà. Là, je suis bon. Voilà, les vitesses sont bien engrainées, c'est bon. On fait tout doucement. Voilà. Ouais, c'est bon. Et hop, on y va comme ça. Ensuite, taraudage. Alors, un petit tarot de 6. Tarot M6, voilà, ça et ça. On va pas faire tout en une seule vidéo, hein. Je vais faire plusieurs vidéos parce que bon, autant faire 3 vidéos sur le sujet. Je pense que c'est mieux. Voilà. Là, on va faire le perçage, taraudage, là, voilà, puis après on fera donc l'autre côté, puisqu'il y a un autre perçage à faire de l'autre côté.
met ça à pointe à centrer. Fameuse pointe à ressort. Fameuse. Qui va très bien. Voilà. Coup de lubrification. Toujours bien lubrifié quand on taraude. Donc le petit tarot là on est juste, hein, on est juste jusqu'à 8, on peut le faire, mais après ça devient dur. Hein. Comme j'ai expliqué la dernière fois, après il faut passer au modèle au-dessus. Hein. Mais celui-là il va encore bien jusqu'à du 8 maximum. Après là j'utilise un tarot en une seule passe, hein, un tarot machine. Donc c'est toujours un petit peu plus dur que si c'était un 3 tarots pour faire le même travail, quoi. Voilà, on va jusqu'au bout. Alors on passe toujours un petit coup de pinceau en dessous, c'est pas plus mal. Voilà, pour enlever les copeaux. On remonte un peu. Comme ça on est bien perpendiculaire. Alors je vous dis là c'est pareil, c'était pas... Enfin l'objet que je fais là c'est pas très important, hein. C'est pas un truc de précision. Hein. On va essayer de le faire quand même comme il faut. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va fraiser. Donc on va fraiser avec une fraise de 5, de là jusque là. Donc on va changer tout ça. Alors je change le mandrin, je mets tout en place avec la fraise de 5 et je vous reprends. Voilà, donc j'ai installé la fraise de 5. Alors c'est une fraise ravageuse. Hein. Donc, et donc je vais passer de ce trou là à ce trou là. Donc j'ai mis la butée sur la table pour pas dépasser, hein, pour éviter de rogner au bout. Comme ça je vais pouvoir aller faire le petit tracé là. Voilà. Donc on va déjà tangenter. Voilà, on va se mettre contre. Voilà, on met à 0. On va utiliser la descente micrométrique. Voilà, on va y aller doucement quand même, hein. J'ai pas envie de la casser, alors j'espère que j'ai pas la casser. Voilà, un peu de lubrifiant. On va pas descendre de trop. On va descendre déjà de 3 mm. Un tour complet. On va y aller doucement. Hein. Un petit coup de pinceau. Redescendre 3 mm. Voilà, on est en cours. Redescendre 3 mm.
apparemment ça a l'air de tenir le coup, hein. Si je suis au fond là, pas loin même. Un peu plus. Voilà. Bon bah impeccable, hein, pas de casse, rien du tout. Petite fraise va bien, petite fraise made in China. Alors bon, j'y vais doucement, hein, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. On pourrait peut-être aller un peu plus vite avec du 5, mais bon. Je préfère préserver le matériel. Donc là pour l'instant on a fait tout sur ce côté-là. Donc ben on verra pour la suite, pour le reste. Hein. Il y a encore pas mal de travail. Voilà, donc le prochain ça sera donc un perçage. Un perçage ici. Il y aura donc les deux parties là enlevées. Et puis ici, découpé là. Donc voilà. Donc eh ben, au prochain épisode pour la suite. Allez, au revoir, bonne journée.